Alors, Bonjour mademoiselle, bonjour, est-ce que je peux savoir votre nom et moi c'est Lola Vera et Clémence Dino. quel est le nom? Vous êtes venu de France? voilà, de Paris. On est De Paris. étudiant à Paris en relations internationales, en master, donc relations internationales, master 1. On est 6 étudiants de cette université à être venus ici, donc l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Et on est arrivé il y a quasiment maintenant 2 semaines, on repart jeudi prochain, là, le 19, et on est venu faire des animations socioculturelles avec différents centres. Donc le centre de Sidi Yahya à Oujda, également les écoles primaires et collèges des villages alentours, donc Boubeker aujourd'hui, et hier on est allé à Toussit et à Rassasfour. Donc on a une démarche assez simple, on est là juste pour questionner les enfants, les faire réfléchir sur différents thèmes tels que les discriminations, l'égalité homme-femme, l'environnement également. On a mené des actions sur le thème de l'environnement. Nous on n'est pas du tout là pour juger quoi que ce soit, on est vraiment juste là pour les éveiller en fait à des thèmes qui sont un peu moins développés, surtout dans la région de l'oriental. Donc on a fait par exemple, c'était la semaine dernière, un thème, sur le thème de l'environnement. On est allé ramasser dans l'oasis à côté du centre les déchets. Donc on a eu les autorisations de la mairie pour aller dans cet espace et pour sensibiliser les enfants au fait de ne pas jeter leurs papiers par terre. Et après l'après-midi, on a fait pas mal de questions autour de ça, l'environnement, comment protéger, les impacts, le temps de décomposition des déchets. Et on a fait un atelier recyclage, donc avec les objets qu'ils ont trouvés, on a essayé de les transformer en des choses utiles pour qu'ils y pensent et que peut-être ils voient les choses différemment. Et voilà, après si toi tu veux dire un peu sur le thème des discriminations. Par rapport aux discriminations, en fait, on est plus là, ce qu'elle disait, pour essayer de questionner vraiment les enfants, pas pour imposer notre vision du tout. Donc par exemple, on a fait une série de mimes où on leur proposait justement une situation aux enfants. Par exemple, un enfant noir n'est pas accepté pour jouer avec des enfants arabes. Et en fait, la mise en situation par les enfants eux-mêmes de comment ils pouvaient le représenter. Et ensuite, une discussion autour de ces problématiques, comment ça se passe même au sein de la cour d'école. Si eux, ils ont l'habitude de vivre des discriminations, quel est leur ressenti. Et c'était très enrichissant parce qu'effectivement, les enfants, finalement, sont très ouverts quand même. Les questions hommes-femmes restent encore assez compliquées, mais tout ce qui est tolérance vis-à-vis des autres, de la différence entre les religions, les valides, non-valides, il y a vraiment une grande ouverture d'esprit, donc on était très contents justement de ces activités. Et après, c'est vrai qu'il y a un échange culturel avec les enfants qui, malgré la barrière linguistique, on pourrait croire qu'on ne pourrait pas communiquer alors qu'en fait, les enfants nous acceptent, on est intégrés, on se sent accepté aussi. Et donc il y a vraiment un échange culturel très important. Et là-dessus, le centre de Sidi Yahya, parce qu'on y a passé une semaine, a vraiment été une très belle opportunité. Ils nous ont ouvert les portes très facilement. Les animateurs sont venus, nous ont aidés dans notre démarche, nos animations, à les animer, à les porter aussi. Donc ça, heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon on n'aurait pas réussi à faire ce qu'on a fait. Et je sais pas après. Oui, également on est venu aussi dans une autre démarche en parallèle. C'est aussi observer tout le phénomène de démocratisation, le fonctionnement du Maroc au niveau politique, législatif, voir où il en était, faire un point. On a rencontré des élus locaux.
des pachas, des présidents de communes, pour parler avec eux justement de tout ça, voir comment ils géraient leur commune, comment ça s'organisait. Des associations aussi, donc la société civile, de droits de l'homme, droits de la femme. On a visité un centre justement d'accueil pour les femmes en danger ou à protéger. Donc tout ça, voilà, ça nous a vraiment permis d'avoir une idée un peu globale de comment se structure le Maroc, comment il avance, enfin, les points clés, etc. Et là-dessus, on doit rendre un rapport à la région Île-de-France qui du coup nous a subventionnés pour venir ici. Voilà. Donc, comment vous trouverez l'oriental? Nous, on a beaucoup aimé, on apprécie beaucoup. C'est très traditionnel et ce qui nous permet de voir vraiment le Maroc, je pense, sans les touristes. Et du coup, c'est vraiment pas le vrai Maroc, mais voilà, sa culture finalement et tout ce qu'il a apporté. Ouais, c'était très très intéressant, très enrichissant. On a beaucoup visité, on a vu des fantasias, on a été dans différentes villes, on a été faire des marches dans la montagne. Donc ce qui nous a permis aussi de découvrir les côtés très agréables de l'oriental. Donc, dernier mot que vous voulez dire aux enfants? Ben, merci beaucoup, merci pour votre accueil, votre chaleur, d'avoir été toujours en plus très enthousiastes. On leur proposait des animations, pas forcément toujours, c'était pas toujours facile pour eux, mais à chaque fois ils étaient là et ils participaient avec envie et ça c'était vraiment génial. Il y a une vraie générosité, je trouve, ici dans l'oriental, après peut-être dans tout le Maroc, mais c'est vrai que l'accueil, les gens sont très même généreux simplement dans ce qu'ils donnent. À chaque fois on est reçu avec du thé, des gâteaux et des sourires aussi, voilà, donc c'est vraiment une expérience très enrichissante et très sympathique. Donc merci bien, vous êtes très très gentil. Merci à vous. Merci.